les agents pathogènes constituent une menace pour la sécurité alimentaire et il est primordial de diminuer leur impact sur les cultures. Face à ces attaques, les plantes mettent en place deux principales stratégies pour se défendre. Une première ligne de défense est basée sur l'immunité basale. Ainsi, les plantes produisent pour se protéger de nombreux composés antimicrobiens. Pour déjouer cette immunité, les agents pathogènes déploient un arsenal de petites protéines appelées effecteurs. Ces petites protéines ciblent directement les protéines de défense de la plante et les neutralisent. Les plantes ont développé une deuxième stratégie de défense, des gènes de résistance qui codent pour des récepteurs capables de détecter les effecteurs pathogènes. Lors d'une attaque, il suffit alors qu'une des petites protéines de l'agent pathogène soit détectée pour bloquer plus efficacement l'invasion microbienne. Mais les agents pathogènes sont capables d'adapter leurs armes et de rendre rapidement inefficaces les gènes de résistance. Dans le sud-ouest de la Chine, les rizières du Huangjiang, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étendent sur plus de 10 000 hectares. Or, dans cette région, où les agriculteurs n'utilisent pas de fongicides, le riz est étonnamment préservé des épidémies. Les chercheurs de l'INRA et du CIRAD, en collaboration avec une équipe chinoise, ont tenté de résoudre cette énigme. Ainsi, ils ont démontré qu'une des principales maladies du riz, causée par le champignon Magnaporté oryzae, est bien présente dans les parcelles, mais le niveau de maladie reste très faible. Deux types de variétés de riz sont co-cultivés dans ces rizières, du riz ordinaire et du riz glutineux utilisé pendant les fêtes. Les scientifiques ont montré que les variétés glutineux présentent une forte immunité basale et peu de gènes de résistance, tandis qu'à l'inverse, les variétés de riz ordinaire possèdent une faible immunité basale et beaucoup de gènes de résistance. Ainsi, ces deux types de variétés de riz ont conduit à l'existence de deux populations spécialisées de champignons. Une première population s'est spécialisée dans la production de très nombreux effecteurs afin de contrer au mieux l'immunité basale des riz glutineux en neutralisant les gènes de défense. La deuxième population s'est spécialisée au contraire dans le camouflage en sécrétant un minimum d'effecteurs et ainsi en passant inaperçus auprès des récepteurs de l'immunité des riz ordinaires. Ces deux armées d'agents pathogènes, ultra spécialisés, sont donc incapables de combattre sur tous les fronts. Même si localement quelques batailles sont perdues par les plantes, le champignon ne peut pas se disperser dans le paysage car il risque de rencontrer une plante avec une immunité pour laquelle il n'est pas adapté. Dans une parcelle, en alternant des rangs composés de chacune des deux variétés, les agriculteurs chinois ont reproduit ce système traditionnel en le rendant compatible avec une agriculture plus mécanisée. Désormais, les chercheurs français vont mener des expérimentations similaires sur les cultures de blé en France.